vous avez le rhume ou la grippe et que vous toussez beaucoup, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de prendre le médicament pour en finir avec cette toux. Certaines personnes toussent toute la journée, tous les jours de l'année, pour dégager le mucus de leurs poumons. Pourtant, elles n'ont ni le rhume ni la grippe, et elles ont plutôt l'air en santé. En réalité, ces personnes souffrent d'une maladie mortelle. Elles sont atteintes de fibrose kystique. La fibrose kystique est une maladie héréditaire. Elle n'est donc pas contagieuse. C'est la plus répandue des maladies héréditaires mortelles chez les jeunes Canadiens. La fibrose kystique affecte plusieurs organes du corps humain, principalement les poumons et l'appareil digestif. Le mucus, plus épais que celui des personnes en santé, s'accumule dans les poumons et provoque de graves problèmes respiratoires. Dans le tube digestif, l'accumulation de ce mucus bloque les canaux du pancréas, empêchant les enzymes qui favorisent la digestion d'atteindre les intestins. Il en résulte un très faible taux d'absorption des éléments nutritifs contenus dans les aliments. Au Canada, environ 1 personne sur 25 est porteuse d'une version défectueuse du gène responsable de la fibrose kystique. Au Québec, la proportion de personnes porteuses est de 1 sur 20. Quand un enfant hérite du gène de chacun de ses parents, il développe la fibrose kystique. Quand on a vu notre médecin, qui était notre médecin de famille, le pédiatre de nos enfants, autrement dit, on lui a demandé comment on va faire pour survivre à ça, à cette maladie-là, à partir dans la vie un enfant qui va mourir. Et il nous a répondu, vous allez survivre pour lui. Vous allez vous battre pour lui. Puis vous allez vivre au jour le jour pour lui. La fibrose kystique, c'est une maladie dégénérative. Puis de savoir ça, c'est dur de vivre avec ça, tu sais. J'ai un frère qui a la fibrose kystique aussi, puis lui, récemment, a eu une greffe des poumons. Puis là, il va bien, c'est merveilleux, il va beaucoup mieux, mais je sais qu'il a passé par des moments très, très, très difficiles. J'ai toujours été à côté de lui dans ces moments-là. Puis là, je suis contente de voir qu'il va bien, puis que sa greffe a bien réussi, c'est merveilleux. Mais ça fait en même temps peur de savoir que bientôt, éventuellement, ça va être à mon tour s'ils ne trouvent pas de médicaments pour stabiliser ma condition. Lorsque Charles a commencé l'école, on a considéré que l'école pouvait nous appuyer dans les traitements qu'on avait à faire à Charles à chaque jour. Et c'est de cette façon que la directrice de l'école m'a suggéré d'engager quelqu'un qui pourrait offrir à Charles les services de clapping de façon à ce que ça allège la tâche qu'on avait à la maison, qui était entre autres de s'occuper de Charles et de notre autre enfant en même temps, avant même d'aller faire notre journée de travail après tout. C'est devenu une routine pour moi de prendre des médicaments à chaque fois que je mange, de faire mes traitements le matin quand je me lève, faire mes traitements le soir quand je me couche. Comme je vous dis, c'est une routine, c'est plus quelque chose qui est lourd pour moi. Ce que je trouve plus lourd en vieillissant, c'est, comme je disais tantôt, c'est de voir des projets que je dois mettre de côté, d'être obligée de ralentir mon rythme de vie. Même si je vais m'entraîner, je prends soin de moi, je fais mes traitements, je fais tout ce qui m'est possible de faire pour être en meilleure santé possible. Malgré ça, je vois ma santé qui me glisse entre les mains. Puis c'est dur de constater ça. Malheureusement, l'espérance de vie des patients atteints de fibrose kystique est inférieure à celui de la population en général. On s'attend de nos jours à ce que les gens vivent facilement passé l'âge de 70 ans. Ça n'est pas nécessairement le cas pour les gens atteints de fibrose kystique. La mission de la Fondation canadienne de la fibrose kystique, avec la collaboration de l'Association québécoise de la fibrose kystique, est de venir en aide aux personnes atteintes de la maladie. La Fondation canadienne subventionne une vaste gamme de soins spécialisés de grande qualité offerts dans les cliniques de fibrose kystique et les centres de transplantation partout à travers le Canada. Pour les personnes atteintes de fibrose kystique, les visites régulières à l'une ou l'autre des 38 cliniques spécialisées constituent un apport essentiel au traitement de la maladie. La Fondation canadienne de la fibrose kystique, avec l'apport de l'Association québécoise de la fibrose kystique, soutient les personnes atteintes, principalement en finançant la recherche médicale.
À chaque année, la Fondation supporte financièrement pas moins de 50 projets de recherche de haut niveau. Ces travaux scientifiques explorent tous les aspects de la maladie, des nouvelles techniques de lutte contre l'infection et l'inflammation des poumons, aux nouvelles applications médicales pour corriger l'anomalie génétique de base. L'argent nous a permis de faire de la recherche pour mieux comprendre la maladie et aussi de tenter de standardiser au travers du pays les soins administrés aux patients. Au début des années 60, on ne s'attendait pas à ce qu'un enfant né de la fibrose kystique puisse aller à l'université, au collège ou même avoir une vie adulte normale. Alors qu'aujourd'hui, pour une proportion non négligeable de la population des patients atteints de la maladie, ils peuvent espérer se rendre à l'âge adulte, soit l'âge de 18 ans, relativement facilement et poursuivre des études. Afin de soutenir l'œuvre de la Fondation canadienne de la fibrose kystique et de l'Association québécoise de la fibrose kystique, d'innombrables bénévoles, donateurs et partenaires comme Kin Canada participent aux nombreuses collectes de fonds annuelles. Nous ramassons des fonds avec les campagnes de tirelire, la campagne de tirelire de l'Halloween, ainsi que dans le cadre d'une activité de sautons en chœur, comme on pourrait dire, mais dans le fond, on saute pour la fibrose kystique. Donc, les enfants de l'école ramassent des fonds, puis viennent sauter pendant une journée, puis la moitié des fonds recueillis vont directement à la fibrose kystique. Pour ma part, c'est la moindre des choses que je m'implique puis que je fasse en sorte de faire le plus de choses que je peux pour aider, soit en essayant de ramasser des sous, en allant m'informer, en faisant des conférences, des témoignages pour aller toucher les gens pour qu'ils sachent qu'est-ce qui est la fibrose kystique. Maintenant, dans ma vie, c'est sûr que ça me donne de l'espoir de voir autant de gens qui mettent de l'énergie sur la fibrose kystique pour la recherche. Puis ça me fait juste avoir confiance en l'avenir plus. Bonsoir, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, puis je suis atteinte de la fibrose kystique depuis ma naissance. Dans tout le pays, les bénévoles organisent une foule d'activités de financement comme la marche Destination Guérison, les tirelires de l'Halloween, le tirage provincial, le bal annuel et plusieurs autres. Et tout ce temps, tous ces efforts et toute cette énergie ont pour but de financer la recherche médicale sur la fibrose kystique. La recherche demeure la pierre angulaire, puisque c'est au travers de la recherche qu'on va identifier non seulement la façon de traiter la maladie, le défaut de base de la maladie, de trouver un moyen de le corriger, mais aussi de trouver des moyens plus pratiques et plus directs qui vont contrôler l'évolution de la maladie. Dans l'avenir, on espère que Charles va devenir un adulte normal et qu'il aura pu se donner des traitements ou à subir tout ce qu'il subit. Il nous le dit régulièrement, quand je vais être grand, j'en prendrai plus de pilules. Puis on espère que ça va être vrai. Quand je vois la recherche qui avance vraiment à grands pas comparativement à quelques années avant, c'est sûr que c'est vraiment encourageant. Je vois qu'il y a tellement de recherches qui se font, il y a tellement de découvertes qui se sont faites qu'on peut pas faire autrement que croire en l'avenir puis être sûr que... espérer, puis oui, être sûr qu'ils vont trouver un remède. Vous aussi, vous pouvez faire une différence. Donnez le souffle de vie à Charles, Marie et aux autres jeunes Canadiens atteints de fibrose kystique. Faites un don ou devenez bénévole dès aujourd'hui. C'est tout.